Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous vous présentons une Jaguar XJ40 de 1992, ou plus communément appelée XJ6, son moteur 6 cylindres, qui vient remplacer donc les Jaguar XJ, les premières berlines de chez Jaguar. C'est la deuxième du nom, qui vient remplacer donc les Jaguar XJ série 1, série 2 et série 3. Ce modèle a été lancé en 1986 jusqu'en 1994 et avec un restylage complet, notamment et surtout au niveau de la face avant. Vous avez ici à la place de 4 feux ronds, des feux carrés, qui franchement lui fait une ligne superbe. Elle est donc un peu modifiée au niveau de sa ligne, puisque la Jaguar XJ est assez ronde et la nouvelle version est beaucoup plus carrée, également à l'arrière, au niveau des feux arrière. Alors cette auto, donc ce modèle est sorti en 86, mais il devait sortir beaucoup plus tôt, dans les années 70. Alors la raison de ce retardement est le fait de la crise pétrolière en 73, qui a donc retardé la construction de cette auto, donc dans les usines de British Leyland, la maison mère en Angleterre. Et donc cette auto est sortie bien plus tard que sa date de sortie initiale. Donc devant nous, nous avons une version Sovereign. C'est-à-dire que vous avez ici le haut de gamme donc de la XJ40. Donc vous avez du chrome absolument partout, au niveau des entourages de fenêtres surtout, puisque sur les modèles de base, il n'y avait pas tous ces entourages chromés. Et vous avez aussi les feux carrés qui étaient réservés donc au modèle haut de gamme de la Jaguar XJ40, donc le modèle Sovereign. Vous avez eu beaucoup de versions de cette XJ40. Donc XJ40 pour son moteur 4 litres, ou XJ6 pour le 6 cylindres. Cette auto se présente à vous dans un magnifique bleu, un bleu métallisé, qui lui va vraiment très très bien. C'est une quatrième main aujourd'hui, elle a 150 000 km. Elle est dans son état d'origine, dans un très très bel état d'origine, avec la peinture d'origine. Vous avez donc ici encore les petits liserés le long de la peinture. Une petite finition, avec un magnifique intérieur gris, qui va très très bien avec le bleu. Vous pouvez voir ici que l'intérieur est dans un très très bel état. Juste ici le siège qui est un peu griffé. Avec le temps, ça s'abîme un peu. Au niveau de l'intérieur également, tout a été révolutionné, si on peut dire ça comme ça. Puisque vous avez un nouveau tableau de bord, un tout nouveau tableau de bord avec beaucoup plus de fonctionnalités. Donc vous avez ici ce qu'on appelle le VCM, Véhicule Condition Monitor, où vous avez 34 fonctions en tout. Donc vous avez votre autonomie, la consommation, votre vitesse, la distance que vous avez parcourue et également beaucoup plus de fonctionnalités avec donc, si vous pouvez voir si une ampoule était à changer, votre niveau de liquide de refroidissement, si les portes étaient ouvertes. Donc vous avez ici vraiment un ordinateur de bord vraiment complet, vous voyez avec toutes les informations. Et ça, cela date de la Jaguar XJ40, puisque la Jaguar XJ avait encore un tableau de bord assez ancien, donc tout a été remis au goût du jour. Vous avez également donc avec la Jaguar Sovereign la climatisation, donc de nombreuses options confort. Vous avez également le régulateur de vitesse. Vous avez ici les sièges électriques et chauffants. Ça pour l'époque c'était quand même la classe. Vous avez également le toit ouvrant fonctionnel, bien évidemment. Je vais vous montrer ça. Vous avez le bouton ici et il s'ouvre. Elle fonctionne très très bien. Donc voilà, ça l'été, c'est vraiment top. Vous avez ici le sélecteur de vitesse
typique de chez Jaguar qui s'appelle le J-Gate, juste tout simplement, avec cette forme en fait en J, donc un J pour Jaguar. Et également qui était assez astucieux puisque quand vous vous mettez en dry, vous ne pouvez pas mettre de coups dedans pour repasser en neutre ou en marche arrière. Donc c'était assez réfléchi par les ingénieurs de l'époque, pour également avoir de la sécurité. Ce modèle-là est un modèle charnière en fait entre les phases 1 et phase 2, puisque donc elle est de 92, et les phases 2, donc les premières de 92, avaient les airbags, donc celle-ci n'a pas encore l'airbag, donc vous avez encore la boîte à gants, ici, avec le petit miroir. Voilà, vous avez un petit miroir dans la boîte à gants, et également dans les pare-soleils. Vous avez donc un bouton pour ouvrir le coffre, qu'on va aller voir juste après. Donc c'est assez pratique puisque vous avez encore une boîte à gants, puisque sur les modèles d'après vous n'avez plus de boîte à gants et vous avez juste la console centrale au milieu. Au niveau de l'intérieur, le ciel de toit a été refait. Donc il est dans un état vraiment magnifique. Il est en Alcantara. Il est vraiment très très beau, très bien fini, très très propre. L'intérieur est vraiment super bel état, notamment au niveau des boiseries, au niveau des portes, important à vérifier. Vous voyez que tout le tableau de bord, les portes, tout est en très bon état. Malgré sauf la console centrale qui, elle, a un peu plus de vécu au niveau de ses boiseries. Le vernis a sauté avec la chaleur et où souvent quand on pose des clés dessus ou certaines affaires, ça peut abîmer le vernis. Mais en tout cas, le tableau de bord ici, vous voyez qu'il n'est pas craqué et est en très très bel état. Il n'est pas passé au soleil, rien du tout. Je vais vous montrer également l'arrière de la voiture. La banquette arrière. Et pareil, tout est en superbe état. Vous avez ici les petits cendriers. Ça, c'était quand même assez la classe à l'époque. Voilà, la banquette arrière est dans un superbe état. La plage arrière également, elle aussi est très belle. Vous avez ici des aérateurs ainsi que l'allume-cigare. Voilà, l'intérieur de cette auto est vraiment dans un superbe état. Cette auto a été vendue neuve à Cannes. Et elle était destinée à aller à Monaco. Donc c'est une monégasque à l'origine. Donc comme je vous le disais, elle en est à son 4e propriétaire. Le premier propriétaire l'a gardée pendant 20 ans, avant de la céder en 2010, où le propriétaire l'a gardée pendant 5 ans, et donc l'a revendue à un professionnel, et le propriétaire actuel, donc là depuis 5 ans. Vous avez donc ici le coffre, un très grand coffre. Vous avez de la place, malgré la grosse roue de secours, vous avez quand même la place pour mettre une grosse valise, même une grosse valise et une petite à côté. Donc c'est assez pas mal pour partir en voyage. Surtout que c'est assez confort, vous avez pas mal d'équipements de confort, notamment comme le régulateur de vitesse, la boîte automatique qui marche très bien. La boîte automatique, donc c'est une boîte ZF, très résistante, très souple. Donc comme je vous le disais, cette auto a sa peinture d'origine, donc forcément quelques défauts. Comme ici, au niveau du phare. Là, elle a été griffée. Vous avez également ici le vernis qui est un peu passé. Voilà, vous avez un coup ici de peut-être de porte ou autre chose. Mais à part ça, la peinture reste dans un très bel état. Vous avez ici un petit coup de vernis. Voilà, mais c'est bien qu'elle ait gardé sa peinture d'origine parce que vous avez encore donc ces petits liserés gris, puisque ceux-là sont assez difficiles à refaire. C'est une personne spécialisée dans le domaine avec donc de la peinture ou alors en stickers, mais il faut les retrouver. Les pneus sont tout récents. Les jantes sont en très très bel état, elles ne sont pas piquées, le vernis n'est pas passé. Les jantes sont très très belles.
Je vais vous montrer le moteur. Hop, l'ouverture se fait juste ici. Vous tirez. Et vous avez ici le gros 6 cylindres de 4 litres de cylindrée. Je pense qu'on ne peut pas faire plus gros en termes de cylindrée pour un 6 cylindres. Sur les Jeeps aussi, il y avait un 4 litres. Et donc pareil, un nouveau moteur. Donc tout en aluminium pour la rendre plus légère. Donc pareil là, à ce niveau-là, tout est en très bel état. Vous avez également le pare-brise ici, en bel état. Tout ce qui est faisceau n'est pas bidouillé. Tout le système d'injection. Voilà, vraiment, tout est très très bien. Également là-bas ici. Voilà, tout est en très très bel état. Également la moquette, la sorte de moquette protection par chaleur du capot est en très bel état. Le moteur tourne super bien. Je vais vous le démarrer tout de suite. Donc vous mettez en contact. Vous avez tout le tableau de bord qui s'allume. Et voilà, ça tourne super bien. Pression d'huile très très bonne. Elle charge bien. Vous n'avez aucun voyant. Et le moteur tourne très bien. Il n'y a pas de fumée, pas d'odeur bizarre. Cette auto tourne très très bien. Le capot ferme très bien. Les alignements sont très bien. Aucun problème, la voiture n'a pas été accidentée. Elle est droite. Elle est vraiment en superbe état. Voici donc le dossier de l'auto. Donc vous avez les carnets d'origine de la voiture. Alors la voiture n'a pas son carnet d'entretien, malheureusement. Donc vous avez ici hop, donc, la carte grise qui n'est pas en collection, le contrôle technique qui est en très, qui n'a aucun défaut, le rapport Istovec. Donc avec ici, comme je vous disais, la première immatriculation en 92 et il l'a vendu en 2010. Donc il l'a eu pendant près de 10 ans. Ici le rapport car vertical, aucun problème, aucun accident, le kilométrage n'est pas trafiqué ou rien. Les informations techniques donc, de l'auto, vous voyez, fabriqué. Donc la commande a été passée en 89. Et donc, vous voyez ici, elle a été vendue donc par Riviera Motors à Nice. Et elle était destinée donc à Monaco. Voilà. Alors, sur l'historique de la voiture, nous avons les factures seulement depuis 2017, donc quand elle avait 121 000 km. Malheureusement, nous n'avons pas d'autres factures avant, mais depuis, elle a été très très bien entretenue. Les amortisseurs ont été changés, le bocal de direction assistée également. Les systèmes d'électricité, vous avez ici donc une révision qui a été faite en 2024. Également un roulement à l'arrière. Voilà, la voiture sera révisée avant d'être livrée. Hop. Et elle sera prête à partir pour de nombreux kilomètres de bonheur. C'est vraiment une auto très sympa à conduire, très souple, très confortable.
avec beaucoup d'équipements. Vous avez l'auto-ouvrant, les sièges chauffants, régulateur de vitesse, la boîte automatique qui est très souple. Vraiment une auto pour faire des kilomètres. Bon, vous avez un gros 6 cylindres qui ne consomme pas tant que ça, puisque en roulant vraiment tranquillement, vous pouvez descendre à 11 litres, qui franchement, pour un 6 cylindres de 4 litres de 90, qui n'est vraiment pas énorme. Donc voilà, une auto qui n'attend plus que vous, prête à saisir. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour venir la voir et l'essayer. Merci beaucoup et à très bientôt.